Et du coup, il va être muté de 3 ans. Bon, là je vais aller réviser avant ma première épreuve de rattrapage. Poétique post-coloniale. Et je peux même pas vous faire des plans sympas, genre en mode je révise et tout, parce que j'ai tout sur mon téléphone. C'est les gens de ma classe qui m'ont envoyé les cours, parce que bref, on va pas tergiverser là-dessus. Attendez, je vous montre un peu comment c'est ma fac. Avec le filtre, on peut pas voir à quel point je sue, mais vraiment je suis en nage. Je viens de sortir de ma première épreuve et c'est trop bizarre parce que genre depuis la grève, du coup j'ai pas été à la fac parce qu'elle était bloquée et je vois plein d'affiches partout. Je pense qu'on les a vues quand j'ai filmé l'intérieur de la salle, et puis il y en a plein, bref, partout dans la fac. Et juste pour vous expliquer, du coup là j'ai 2 semaines de rattrapage. Les 2 semaines c'est de lundi à vendredi et j'ai 1 ou 2 épreuves tous les jours, puisque j'ai 14 épreuves à rattraper. Ne me demandez pas pourquoi. Je vais pas vous filmer tous les jours, bien évidemment. Mais je vais profiter dans cette vidéo pour vous montrer mes endroits préférés. À Besançon, où j'ai l'habitude d'aller au café ou manger ou quoi que ce soit. Pour vous montrer un petit peu la vie que j'ai menée durant ces 5 années à la fac. Et voilà. Alors là, le parc où je me pose le plus souvent pour manger, quand j'ai une pause, etc., pour lire un petit livre. C'est quand même une ville hyper sympa, Besançon, vous pensez pas? La boîte à livres, où j'ai pris plus d'un livre et où j'en ai posé moins d'un. Non, je rigole, ça m'est arrivé d'en poser. Ah, une petite culotte si jamais ça intéresse. Ce que je kiffe ici aussi, c'est ce petit chapiteau là. Magnifique, très romantique. Et là, on va gentiment se poser ici pour bouquiner, manger mon petit ourson. Ah oui, et là-bas, il y a une fontaine. L'eau, elle coule pas tout le temps. Tout le temps, pardon. Mais j'aime beaucoup. Alors là, j'ai donné mon sang. Du coup, j'attends pour la collation. Je m'attendais pas à un repas, à un mets aussi prodigieux. Mais genre, on a dû choisir entre salade, burger et tout. Enfin bref, c'est... Même à la cantoche, on nous sert pas ça, quoi. Je suis assez époustouflée. Là, j'ai hâte de manger mon petit burger végétarien. Il y a vraiment plus de respect. On dirait une gosse. Je me suis toute salie. Parce qu'en même temps, il a blindé la crêpe de Nutella, la gaufre de Nutella, ça a coulé partout. Enfin bref. Vraiment, j'aime trop Besançon. Je trouve cette ville super agréable. Super ravissante. Et vive la France. Je suis partie prendre 2 petits livres à la bibliothèque. Mais je vous ai pas montré parce que je sais pas si j'ai le droit de filmer à l'intérieur.
parce que, comme une conne, j'ai oublié de prendre les miens, parce que j'ai oublié que dans certaines matières, il y a un support autorisé. Donc voilà. Bon, là je viens de finir ma 4e épreuve. Du coup je suis contente, il m'en reste 10. J'ai rempli ma petite case de fidélité pour mon café librairie préféré. Donc là je vais y aller de ce pas pour vous le montrer parce que j'aime beaucoup trop cet endroit. Et pour les personnes qui habitent à Besançon ou vont à Besançon incessamment sous peu, allez-y parce qu'il est incroyable. Enfin je sais pas, j'aime trop l'ambiance. Je me serais bien posée dehors, mais on va se contenter de rester à l'intérieur parce que je dois charger mon téléphone. Voilà. Here we are. Je sais pas si j'ai le droit de filmer à l'intérieur, mais bon, on va essayer de forcer. C'était super bon comme d'habitude, toujours aussi cool et le matcha glacé vraiment pas mal. Hein. J'ai kiffé de ouf. Bon, je me suis postichée dans mon parc bisontin préféré de nouveau. Aujourd'hui, j'ai eu 2 épreuves. Dans l'ensemble, on va dire que ça s'est plutôt bien passé. Mais j'étais trop émotive aujourd'hui. Je me suis abandonnée à l'émoi. Parce que genre ma prof, je vais plus la voir. Et elle était là en mode oh ça veut dire que je vais plus vous voir et tout, ça me fait tout bizarre. Du coup ça m'a touchée. J'avais la larme à l'œil. Mais je ne l'ai pas laissé s'échapper parce que déjà que je suis assez une fragile comme ça. Donc faut pas pousser le bouchon trop loin. Et enfin bref, je la kiffe cette prof. Cœur sur elle. Merde. Et du coup, c'était celle-là, la fontaine dont je vous parlais. Bon, là, il n'y a pas d'eau. Mais j'aime trop. On dirait une grotte. Voilà, quoi. Et du coup, là, je vais manger. J'ai pris au restaurant universitaire. Mais j'ai pas vraiment pu vous montrer à l'intérieur parce que j'avais honte de filmer. Et je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris un sandwich aux chèvres. Ça va puer de la gueule, mais heureusement, j'ai pris mon dentifrice et ma brosse à dents avec moi. J'ai pris un petit paquet de chips. Parce que toujours plus de gourmandise. Et j'ai pris un donut. Parce que j'aime trop ces donuts là, bicolores. Enfin, c'est pas ceux-là mes préférés, mais bon. Ils restent quand même bons. Je préfère ceux que vraiment avec du chocolat blanc. Enfin bref, là. Les trop slay. Et bien sûr, toujours ma petite bouteille d'eau avec moi parce qu'il faut toujours penser à s'hydrater le gosier. Les coquins, c'est qu'ils ont rajouté du pesto. Franchement, il est super bien. J'apprécie beaucoup ce qui se passe. Du coup, là, je vais vous montrer un nouvel endroit que j'ai... pour le coup vraiment squatté durant ces 5 dernières années. Une petite bouloche, comme j'aime les appeler. Et voilà, on va manger là-bas à midi. J'ai oublié mon chargeur comme une conne.
Donc je vais peut-être devoir repartir chez ma tante, aller le chercher. On verra. Petit Tao Teddy. Comme vous pouvez le voir, je me suis acheté une nouvelle robe médiévale. Je suis giga émue. Depuis le temps que je l'ai vue, vous savez même pas à quel point. Alors, j'ai pris un sandwich au morbier, un cookie chocolat noir. Les cookies ici, ils sont incroyables. Et du coup, quand on prend un sandwich et un dessert, on a une petite bouteille d'eau offerte. C'est ce genre de choses qu'on aime bien. Servez-vous gratuit avec des petits livres. Le Nouveau Testament, Il Nuevo Testamento. Donc j'ai vu qu'il y avait une nouvelle boutique de donuts à Besançon. Et il fallait impérativement que je teste. Je suis trop deck parce qu'ils n'ont pas les glazed donuts, like, les basiques, quoi, mes préférés. Mais bon, il a l'air incroyable. Hop, hop, hop. Hop. Oupsie. Là, si déjà on l'ouvrait à l'endroit, ce serait peut-être meilleur. Puis genre, de voir ça à l'envers, ça m'a pas mis la puce à l'oreille plus que ça. C'est au chocolat blanc. Et du coup, je pense qu'il est fourré aux fruits rouges. Bon, là, il n'y a plus de coulis de framboise. Ce qui est regrettable parce que franchement, c'est super bon. Heureusement, on en retrouve à la fin. Alors, je sais que c'est pas des donuts fait maison. Mais franchement, Allah Ibarak, c'est l'un des meilleurs donuts que j'ai goûté. Il était super bon. Habituellement, je suis pas très donut fourré aux fruits, mais franchement, il était incroyable. En plus, avec les fruits par-dessus, là, ça... Franchement, je dirais 9 sur 10. Parce qu'il n'est pas fait maison. Mais sinon, franchement, il était excellent. Que coucou. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier jour de mes partiels. En fait, comment vous dire ? J'arrive pas encore à réaliser que j'ai passé ma dernière épreuve. Genre ma dernière épreuve sur 14 épreuves pendant ces 2 semaines. Mais surtout, la dernière épreuve sur 5 ans d'années à la fac. C'est irréel. C'est irréel. Je vais enlever mes binoclars parce que j'ai l'impression que ça fait bizarre avec. Et donc en fait là, j'étais censée rejoindre une pote. But I think she forgot. Je voulais lui faire rappeler hier, mais je me suis dit non, parce que habituellement c'est moi qui suis tête en l'air qui oublie tout. Mais voilà. Du coup, j'attends juste de savoir si elle me répond pour voir si je l'attends ou pas. Mais sinon, je vais quand même aller au café parce que vu que c'est mon dernier jour, j'ai quand même envie de me remplir la panse et d'apaiser mes tourments. Bon, bah go aller au café parce que elle ne me répond pas et après il faut que je prenne le train, donc j'ai pas non plus envie de trop tarder. Let's go with me one last time to my favorite coffee shop in Besançon.
2,000 years later. Gosse la foudre, gosse la fendre. Bezac, rattrapage partie 2. En espérant que cette fois soit la bonne, soit la dernière. Clôture ce chapitre immense et plein de péripéties et d'inepties également. J'en peux plus. Là, je vais réviser instamment. Enfin, là, d'abord, je regarde un film parce que, en fait, c'est sur Madame Bovary. Je l'ai pas lu, donc j'ai trouvé le film et c'est trop bien parce que c'est avec l'actrice qui fait Jane Eyre. Donc voilà. Puis je peux pas vous montrer quand je révise parce que je révise sur mon téléphone. Vu qu'une fille de ma classe m'a gentiment envoyé les cours. Du coup, voilà. Inch'Allah khair. Bismillah. Qu'Allah me facilite et facilite à tous les étudiants qui passent des examens en ce moment même. À bientôt. Tomorrow. Ça, c'est ce que j'appelle du style. Pour vous parler un peu de l'avancée de ce périple, de ces péripéties, de cette aventure aventuresque, chevaleresque et médiévale. Alors hier, j'ai passé ma première épreuve. Aujourd'hui, je vais passer ma deuxième épreuve, du coup, en grammaire. J'avouerai que j'appréhende un peu cette épreuve parce que j'ai un peu pas capté ce qu'attend la prof de nous. Donc du coup, écoutez, là, je vais réviser, Inch'Allah, et en prenant mon petit matcha, histoire de me donner un peu d'énergie, avec mon cookie pour me donner un peu de réconfort et de gourmandise dans ce monde de brut. Écoutez, on va réviser, quoi. Puis on va dire Inch'Allah khair, on va réciter la doua quand on se retrouve face à une difficulté. Et on va dire Bismillah. Voilà. À tout à l'heure. Et j'en profite parce qu'on est le 12 juin, journée endeuillée, ensevelie dans une draperie. Et j'en profite puisqu'on est le 12 juin, juillet. Allez. Et j'en profite puisqu'on est le 12 juin, journée endeuillée, ensevelie dans une draperie. Et j'en profite puisqu'on est le 12 juin, journée endeuillée. J'arrive tout de suite. Et j'en profite puisqu'on est le 12 juin, journée endeuillée, enveloppée, ensevelie dans une draperie blanchâtre, pour passer un petit hommage à Françoise Hardy qui nous a quittés hier. Je vais interpréter tous les garçons et les filles. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans les rues de partout. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main. Je suis trop gênée, désolée. Je suis gênée et triste. Bisous. Day 2. Dernier jour de partiel pour cette semaine. La semaine prochaine, on reprend mercredi, ensuite jeudi, et ensuite Inch'Allah, c'est fini. Ce partiel, c'est celui que je redoute le plus parce que vraiment, en fait, j'ai pas compris. Enfin, en fait, la matière que j'ai, elle se divise en deux. On a deux profs. Et avec le prof, ça va. Tu vois, franchement, je pense que... Parce que c'est soit commentaire, soit analyse de texte, donc au calme, voilà. Et en fait, l'autre prof, vraiment, en fait, j'ai
pas compris ce qu'elle attendait, ni le cours, je vous avouerai. Du coup, je suis un peu perplexe, un peu sceptique. J'appréhende un petit peu. Du coup, Inch'Allah khair. Et le truc que je crains aussi, c'est... parce qu'en fait, là, c'est 2 heures. Et en fait, j'ai peur qu'il y ait 1 heure pour la première matière et 1 heure pour la deuxième. Je préfère en fait qu'il y ait 2 heures et puis que ça regroupe les deux. Ou alors que les profs se soient décidés à en faire passer qu'une, quoi, tu vois. Parce que ça me fait un petit peu peur d'avoir qu'1 heure pour faire chaque matière. Mais d'un côté, c'est bien parce qu'au moins, ça permet de se concentrer un peu sur le truc et puis pas trop s'éparpiller. Donc d'un côté, ça peut être cool, mais de l'autre, c'est assez restreignant, je trouve. Quitte ou double, voilà. Je me rappelle plus, c'est combien la pièce. Du coup là je suis un petit peu outrée parce que pour 4,90 avoir une milliardise c'est un petit peu honteux par rapport à ma main. Voilà. 3 coups flop et au lit. Je sais même pas si j'aurais besoin de la cuillère, mais bon on va faire genre bismillah. Dans une voiture avec la ceinture. Donc elles ont un peu le même genre de symptômes, le même genre d'exercice. C'est une tarte au yuzu. Mais c'est cool parce qu'en fait. Non, par contre elle est excellente en Alibaba. Oh my god. Enfin, t'as quand même gardé. Day 3. Autant le dire que quand tu passes des partiels à 16h et que la semaine d'après t'en passes à 8h. Au pire je me passe de commentaires, je crois que c'est peut-être même un peu plus judicieux. La bise, hein. La bise, mais vraiment la bise. Ouais. J'espère juste que que je pourrais prendre un petit déjeuner avant de passer en partiel. Ou à la rigueur juste prendre des trucs à manger dans la salle du coup. A few moments later. Day 4. J'ai une chaussette frites et une chaussette ketchup. Ketchup. Aujourd'hui, j'ai mon dernier partiel. Il est à 13h, mais j'y vais à... Je pense que je vais arriver là-bas à 9h. Un truc comme ça. Je peux regarder il était quelle heure. Parce que pour réviser. Pour lire mon cours. Et j'ai update. Enfin bon... Pardon, je voulais dire j'ai upgrade. J'ai upgrade, s'il vous plaît, en 3e année de licence. Genre que j'aurais pas pu upgrade avant. En fait, maintenant, je ne lis plus que mon cours. Je lis mon cours et ensuite je synthétise à l'écrit les grosses lignes, en gros, pour mieux les assimiler. Mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas ? Hours later. J'ai trop la haine, j'ai déjà pris une glace, sinon j'en aurais pris. A few inches later. Coucou.
Alors du coup, je reprends le téléphone parce que j'ai enfin mes résultats pour ma licence, du coup, pour mon premier semestre que j'ai dû rattraper. Je vous avouerai qu'en fait, sur le moment, parce que je voulais, moi, vraiment avoir une réaction authentique, mais sur le moment, j'y ai pas pensé, parce que j'étais trop stressée, en fait. Mais voilà. Alors, je vous explique vite fait mon parcours à la fac. Donc, en fait, j'ai eu mon bac, et au début, je pensais pas que j'allais avoir mon bac, mais je me suis inscrite, voilà, par hasard à la fac. J'ai vu langue, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai dit allez hop. Je connaissais pas encore, mais j'ai toujours voulu aller à la fac. Et donc je m'inscris sur ça, et moi, comme je vous ai dit, c'était juste au cas où, mais je pensais pas du tout avoir mon bac. Il s'avère que je l'ai eu. Donc j'arrive, et en fait j'étais en LEA, je l'ai su après. Et c'est vrai que c'était hyper intéressant, mais c'était pas ce qui me convenait. Voilà, c'était pas du tout ce qui me convenait. Du coup, j'ai voulu changer et tout, j'ai regardé ce qui était possible. Et au début, j'ai été intéressée par la philo, mais personnellement. Alors que moi, mon parcours scolaire, je voulais faire prof. Enfin, je voulais travailler dans l'enseignement. Donc, c'est pas ce qu'il aurait fallu, et d'un côté, tant mieux. Et donc, j'en ai parlé à la scolarité et tout, à la fac. Et elle m'a parlé de lettres modernes et de LLCER. Et donc, j'ai regardé vite fait, et ce qui me paraissait le plus cool, c'était lettres modernes. Premièrement, parce qu'il y avait moins cours. Voilà, ça a changé parce que mon téléphone il s'est coupé. Donc je disais, donc ouais, c'était plus des matières qui m'appelaient et qui m'intéressaient. Et en fait, heureusement, alhamdoulilah, que j'ai choisi lettres modernes. Parce qu'en fait, en étant du coup en lettres modernes, c'était vraiment ce qu'il me fallait. Littérature, langue française, vraiment, on a tout fait. Et donc pour ceux que ça intéresse, lettres modernes, qu'est-ce que c'est? Donc lettres modernes, c'est lettres françaises et littérature française. Et quand je dis lettres françaises, en fait, on va tout faire. On va passer du latin, donc de la base, au français moderne, en passant par l'ancien français et parfois même le moyen français. On va même parler linguistique. Vraiment, en fait, tout ce qui concerne la langue, on l'a fait. Donc, c'était vraiment hyper intéressant. Donc, de la grammaire, etc., mais beaucoup plus approfondi que ce qu'on fait au lycée, au collège, etc. Et dans la littérature, en fait, ça a fait décrescendo. Donc on a commencé par le 21e siècle, 20e siècle, 19e, 18, jusqu'au Moyen-Âge. On a même parfois fait un peu de textes antiques. Vous connaissez, je pense, ma passion pour le Moyen-Âge, pour ceux qui me connaissent. Donc j'étais vraiment contente arrivant en 3e année. Mais malheureusement, le parcours, il s'est pas passé comme prévu. Au début, j'étais là, j'étais hyper motivée et tout. Et après, malheureusement, les aléas de la vie, etc., ont fait que j'étais en décrochage scolaire. Après, il y avait des moments pendant le Covid où je m'étais rattachée à ça, etc. Après, je suis partie en Angleterre étudier, pour ceux qui le savent. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo dédiée à ce sujet quand je retournerai en Angleterre, pour vraiment vous immiscer dans ma vie, pour le coup, que j'avais en Angleterre. Et donc voilà, et puis donc, il s'est passé plein de choses. Alors, 2e année, je disais, redoublement. Donc voilà. La 2e année, elle s'est passée vraiment dans le Covid et j'étais hyper motivée. J'avais ma chambre grosse. Donc j'étais vraiment hyper motivée et tout. J'ai validé mon année. Du coup, 3e année, j'avais décidé de passer mon 2e semestre en Angleterre. J'ai raté les deux. Donc j'ai redoublé ma 3e année. Ensuite, au niveau des rattrapages pour la 2e année, pour la deuxième année, j'avais validé le 2e semestre, mais vraiment parce que j'ai forcé avec le prof, parce qu'il y avait plusieurs choses qui n'allaient pas. Donc du coup, 3e année de 3e année, j'avais validé que mon premier semestre, et je ne l'ai pas eu parce que je suis tombée malade, etc. Donc ensuite, j'ai passé au rattrapage comme ce que vous avez vu. Et le résultat est que j'ai ma licence. Alhamdoulilah, ya Rabbil Alamin. Merci d'avoir cru en moi, mais surtout merci à moi d'avoir cru en moi. Et merci à moi de m'être battue, de m'être accrochée, d'avoir persévéré, d'avoir enduré tout ce parcours scolaire sinueux et plein d'embûches. Alhamdoulilah, je suis contente de vous l'avoir annoncé. Je suis contente d'avoir fait ça, je suis contente d'être allée jusqu'au bout. Parce que alhamdoulilah, tout travail mérite salaire et c'est la plus belle récompense qu'on aurait pu me faire. Alhamdoulilah.
Donc voilà, fin de vidéo. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour me féliciter et un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Bisous.